Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. On va prendre aujourd'hui Romains chapitre 15, du verset 14 au verset 21. C'est un petit texte. On va le prendre du chapitre 15, du verset 14 à 21. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit: ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Gloire au Seigneur éternellement. Amen. Alors, cette partie-là, du verset 14 au verset 19, eh bien, on peut le considérer comme éloge des Romains, c'est-à-dire que Saint Paul, il commence à flatter les chrétiens d'origine romain ou les Romains qui se sont convertis au christianisme. Saint Paul, il est très doux, même si il flagelle un peu ou il réprimande un peu, mais il essaye toujours d'encourager l'autrui. Alors, il commence le verset 14 en disant: pour ce qui concerne mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Il commence à les flatter. Que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Dans l'humilité, vous voyez que l'apôtre Paul loue les Romains afin qu'ils ne pensent pas qu'il était toujours dur avec eux et qu'il les considère comme des pécheurs. Si vous vous rappelez, au commencement, il a vraiment été très dur vis-à-vis des Romains, parce que les Romains qui sont devenus chrétiens, ce sont d'origine païenne. C'était des gentils, des gentils. Alors ici, il explique plutôt qu'à son avis, ils ont atteint un haut niveau de justice et de connaissance. De justice, c'est-à-dire de spiritualité, ils sont justes aux yeux de Dieu, et de connaissance, ils ont commencé à connaître Dieu et le Nouveau Testament, le salut est accompli par le Christ crucifié et ressuscité. Donc, il explique qu'il n'est pas dur, mais que, à son avis, vous, les chrétiens, les Romains convertis, vous êtes dans un niveau de justice et de connaissance assez haut, et que parmi eux se trouvent des hommes d'un haut degré de sainteté capables de prêcher et de réprimander les pécheurs parmi les Romains pour leur salut. Donc, c'est-à-dire qu'il a formé des disciples. Il dit maintenant aux Romains, d'accord, que vous êtes devenus des bons disciples, que vous pouvez prêcher et enseigner et même réprimander les pécheurs parmi les Romains, même les Romains qui ne sont pas encore convertis. Et tout ceci pour leur salut. Et c'est pour cela que il a souligné
ce fait de prêcher les autres et d'aider les autres pour leur salut, quand il a dit à son disciple Timothée. On voit dans le deuxième épître de Saint Paul à Timothée, chapitre 4, il lui a dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est ça le système de Saint Paul dans le service des autres. C'est qu'on doit insister en toute occasion, favorable ou non. Eh bien, on doit reprendre, on doit censurer, on doit exhorter, mais avec toute douceur et en instruisant. Je ne réprimande pas, je n'enseigne pas les gens pour les punir, mais avec toute douceur pour les instruire, comme il a dit, pour le salut, pour leur salut. Persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Là, je me demande, est-ce que nous, les chrétiens, est-ce qu'on connaît, est-ce que nous sommes remplis de toute connaissance, est-ce que nous sommes capables de nous exhorter les uns les autres, ou nous sommes des ignorants? Alors, c'est ça l'importance de connaître, d'être rempli de toute connaissance et capable, d'accord, de nous exhorter les uns les autres. Le reste du verset de deuxième épître de Saint Paul à Timothée, eh bien, j'ai cité, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable et non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, non pas selon la justice. Vous voyez? Alors, on profite de ces temps-là où il y a des gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent apprendre, qui peuvent accepter de connaître le Christ, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont s'égarer. C'est une prophétie que Saint Paul a donnée à Timothée. Il lui dit, eh bien, essaye de faire ton service, d'accomplir ton service, d'accord, en toute occasion, favorable ou non. Bien sûr, ça demande aussi une sagesse, mais d'avoir le zèle de prêcher, de réprimander, d'enseigner avec douceur pour instruire les gens pour le salut. C'est ça notre but. Ce n'est pas tout simplement de montrer aux gens que nous connaissions mieux qu'eux, ou nous sommes plus haut de niveau de justice et de connaissance, plus haut qu'eux. Non, c'est pour leur salut. Verset 15, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Il parle à propos de ce qu'il leur a écrit au commencement de l'épître aux Romains. Si vous vous rappelez bien, il était vraiment très dur. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Plus hardiment, Paul a osé parler de nouvelles profondeurs de foi, car il a vu que le niveau de foi des croyants à Rome pouvait supporter les paroles aussi profondes, aussi dures. Et il dit ici, à certains égards, c'est-à-dire il était toujours très douce, très doux, partiellement. Dans certaines parties de l'épître, eh bien, il était très dur, à certains égards. D'accord? Mais pour les réveiller, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Je dois toujours vous réveiller en vous disant, n'oublions pas que nous étions loin de Dieu, et c'est Dieu qui nous a donné cette grâce-là pour nous rapprocher. Alors, pourquoi l'apôtre leur a-t-il alors écrit? Pour leur rappeler
certains faits de la foi. Et c'est une manière douce et humble pour Paul de considérer ces paroles comme un simple rappel. Il leur dit, je vous écris toujours pour vous rappeler. D'accord? C'est comme un prêtre, par exemple, parfois, je sens ceci pour que les gens ne sentent pas toujours que je suis là pour les enseigner comme des ignorants. Alors je leur dis, je formule mon sermon en disant, je vous rappelle, je vous rappelle. Alors ici, Saint Paul, il écrit qu'à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. D'accord? J'étais un peu dur avec vous, tout simplement pour réveiller vos souvenirs, vos connaissances à cause de la grâce que Dieu m'a faite, c'est-à-dire par la grâce que Dieu m'a faite, de vous réveiller, de vous rappeler, de vous écrire. Donc, pour leur rappeler certaines valeurs de la foi, certains faits de la foi. Et bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une manière douce et humble pour Paul de considérer ces paroles comme un simple rappel pour eux parce qu'ils savent tout. Bien sûr, on ne peut pas savoir tout, mais pour encourager ceux qui l'écoutent, d'accord, que vous connaissez, mais je vous rappelle. C'est une façon de transmettre la connaissance de Dieu aux autres en leur disant, en leur encourageant avec douceur, en leur disant que, d'accord, vous connaissez, mais je vous rappelle. C'est une façon d'humilité du serviteur. Verset 16. À cause de la grâce que Dieu m'a faite. Quelle est la grâce que Dieu t'a fait, toi, Paul, ce serviteur d'un haut niveau? Eh bien, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et ici, ça, c'est une proclamation que Saint Paul, sa mission était de prêcher et d'enseigner les païens. Il est, comme on dit, l'apôtre des païens. Ça n'empêche pas que, bien sûr, il a prêché aussi à des juifs, vous voyez, mais il était principalement envoyé de Dieu pour les païens. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, et ça c'est une grâce, quand on sert les autres, quand on a cette mission d'être chodem, ça c'est une grâce de Dieu. Une grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens, lui aussi, lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Ici, il explique qu'est-ce que ça veut dire être ministre de Jésus-Christ. Eh bien, c'est tout simplement de présenter les servis comme un sacrifice sanctifié par l'Esprit Saint, un sacrifice présenté à Dieu. Alors, quand tu es un bon serviteur, dans ta famille, dans l'Église, dans ton entourage, eh bien, considère-toi que tu es un ministre de Jésus-Christ parmi ces gens-là, tout simplement pour les présenter comme un sacrifice à Dieu, une offrande agréable. Et cette offrande-là, elle est sanctifiée par l'Esprit Saint. Ce n'est pas nous qu'on va sanctifier les gens. Ce n'est pas nous qui on va vraiment œuvrer dans le cœur des gens. C'est l'Esprit Saint qui œuvre dans ces gens-là. Et Dieu m'utilise comme un outil, tout simplement. C'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, cette perfection les rend sans défaut. Puis il dit, c'est seulement ici que moi, Paul, le serviteur des nations, je peux me tenir devant Jésus-Christ comme un prêtre qui offre des sacrifices. Regardez, les gens qu'on ramène, qu'on les aide à venir vers le Christ, c'est comme si on les présente comme sacrifice. Vous savez, le prêtre, il présente un sacrifice, le corps et le sang du Christ. Et derrière lui sont tous les fidèles qui participent à ce sacrifice. Alors, toi, en servant les gens, en les aidant, en les enseignant, en les réprimandant, même avec douceur, pour leur salut, c'est comme si tu es un sanctificateur, tu présentes des âmes, d'accord, sanctifiées par l'Esprit Saint à Dieu. Des âmes sanctifiées par l'Esprit Saint. Tu les présentes comme offrande agréable à Dieu. Donc,
Au lieu d'offrir un saint sacrifice de farine sans défaut, comme on faisait au commencement du christianisme ou même dans l'Ancien Testament, je vous offre à Dieu, car votre cœur, votre esprit et votre vie ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Il s'adresse à ses servis, ces Romains qui les a servis. Donc, il leur dit que vous, pour moi, c'est comme si je vous offre comme une offrande agréable à Dieu. Et vous êtes agréable à Dieu parce que vous êtes sanctifié par l'Esprit Saint. Donc, au lieu d'offrir un saint sacrifice de farine, du pain, d'accord, sans défaut, je vous offre à Dieu, car votre cœur, votre esprit et votre vie ont été sanctifiés par le Saint-Esprit et vous êtes devenus dignes d'être offerts à Dieu comme un sacrifice sans défaut. Là, ça souligne que le serviteur, quand il voit qu'il a aidé des gens à être des bons chrétiens, ce n'est pas son œuvre, d'accord? C'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans ces gens-là qui les a sanctifiés. Et toi, tu n'es qu'un outil. Le serviteur n'est qu'un outil qui aide les gens par la grâce de Dieu, qui aide les gens pour être des offrandes acceptées, agréables de Dieu. Ici, vous voyez l'humilité de Saint Paul, ce philosophe du christianisme, celui qui était missionnaire aux païens. C'était une mission très difficile, mais il avoue toujours et reconnaît toujours que tout ce qu'il a fait parmi ces gens-là, c'était une grâce de Dieu. Et il en est fier. J'aimerais bien que vous sentez, si vous êtes vraiment des serviteurs, d'accord, que Dieu vous a donné cette grâce de servir pour le salut des gens, et bien considérer que ces gens-là, d'accord, sont des offrandes que vous présentez à Dieu. Mais ce qui sanctifie ces offrandes, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta parole, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et les âmes de ces gens-là. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Quand je dis que je suis serviteur des nations, ne croyez pas que je me glorifie de moi-même, car toute gloire et tout l'honneur reviennent à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, je me glorifie en Jésus-Christ. Je ne me glorifie pas de moi-même, car toute gloire et tout l'honneur reviennent à Jésus-Christ, qui m'a donné le pouvoir de servir les nations. Vous voyez, quand on a l'occasion de servir avec Dieu, de servir en Jésus-Christ, on doit reconnaître toujours et se rappeler toujours que nous sommes serviteurs par grâce que Dieu nous avait faite. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui m'a donné le pouvoir de servir les nations, ce qui était ma part selon le dessein du Père. Dieu a voulu et moi j'ai accepté, mais c'est une grâce de Dieu qu'il me fait travailler dans son domaine. Comme je dis toujours, comme Saint Paul nous a appris, de dire que nous participons à la construction du royaume de Dieu avec le Christ. Ça, c'est une grâce. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Verset 18, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Je n'ose pas m'attribuer le mérite. Je ne mérite pas cet honneur-là. Je n'ose pas m'attribuer le mérite, car tout le mérite revient à l'œuvre de Christ, dans mes paroles et dans mes actes. Vous voyez, bien sûr, il y a une part que je dois présenter à Dieu, d'accord, mes paroles, d'accord, et aussi mes actes. Et ce n'est pas par mérite,
que j'ai eu cette gloire de Dieu, mais c'est Dieu par sa bienveillance, par son amour, il m'a donné cette grâce de partager avec lui, d'accord, cette mission d'attirer des âmes et des cœurs vers lui. Ça, c'est très important pour que le serviteur de Dieu, pour que l'apôtre, pour le disciple de Dieu, soit toujours protégé par l'humilité. Parce que avant n'importe quelle chute, c'est l'orgueil. Si tu te sens que c'est par mérite, ou si tu te sens que tout l'honneur et tout le travail, c'est à toi, ça, c'est une chute certaine, d'accord, du serviteur. Donc, je n'ose pas m'attribuer le mérite, car tout le mérite revient à l'œuvre de Christ dans mes paroles et dans mes actes, afin que les nations reviennent à l'obéissance à Dieu. C'est ça notre but, d'aider les gens à connaître le Christ. Ce n'est pas qu'ils deviennent mes disciples ou mes subordonnés, mais non, qu'ils reviennent à l'obéissance à Dieu. Et quand ils obéissent, ils ne m'obéissent pas, mais ils obéissent à Dieu lui-même. Et moi, je n'ai qu'un outil d'aider ces gens-là pour leur salut et pour les présenter comme offrande agréable à Dieu, sanctifiée par l'Esprit Saint, à travers ma parole et mes actes, qui sont sanctifiés aussi et soutenus aussi par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est toujours le sens que nous devons présenter le mérite et l'honneur et la gloire à Dieu. Je sers pour la gloire de Dieu. J'aide les autres, non pas par supériorité aux autres, mais pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié dans ces âmes-là qui retournent et viennent à l'obéissance, d'accord, au Christ. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Tout ce que j'ai fait, que ce soit parole ou acte, ça vient ou c'est fait par Dieu. Verset 19, par la parole et par les actes. Verset 18, et il continue, par la puissance des miracles et des prodiges. Même parfois, Dieu, quand il voit que c'est nécessaire, il me donne le privilège de accomplir des miracles et des prodiges, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Vous voyez, moi, j'ai ma parole, j'ai mes actes, j'ai ma façon de répondre l'évangile de Christ dans tous les pays, d'accord, de Jérusalem jusqu'en Illyrie, d'accord, mais tout ça, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il me donne à accomplir des miracles et des prodiges. Il me donne la parole, il me donne la force d'agir, d'accord, selon sa parole, mais tout ça, c'est par la grâce de Dieu. On ne peut rien faire sans lui. Et lui-même, le Christ nous a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour votre salut et pour même le salut des autres. Ici, il cite Illyrie. Illyrie, c'est une région qui se trouve dans le nord-ouest de la Macédoine. C'est à peu près l'actuelle Grèce, disons. Donc, le Christ a accompli des miracles et des prodiges à travers moi. Ne remettez pas, n'amenez pas ce que Dieu glorifie dans votre vie à vous-même. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en toi pour la gloire de Dieu. Donc, le Christ a accompli, il leur dit ceci, il l'avoue devant eux, ces Romains, le Christ a accompli des miracles et des prodiges à travers moi. Moi, un homme faible. Mais par la puissance de son Esprit Saint, d'accord, Dieu
m'a fortifié afin que Dieu puisse agir à travers ma faiblesse à apporter l'évangile dans la région située entre Jérusalem et Illyrie. Donc, c'est comme si Saint Paul, il leur dit, moi j'ai présenté ma faiblesse à Dieu et Dieu a œuvré, a glorifié, a sanctifié, d'accord, a multiplié cette faiblesse-là, d'accord, jusqu'à ce que j'ai pu répandre abondamment l'évangile de Christ depuis Jérusalem jusqu'à Illyrie. Eh bien, notez bien que chaque fois que le serviteur s'humilie et ressent sa faiblesse, comme Saint Paul, Dieu accomplit par lui de nombreuses puissances et de nombreux prodiges. Parce que cette personne qui sent sa faiblesse et qui reconnaît la force de Dieu, il ne va pas voler la gloire de Dieu pour lui-même. Donc, Dieu aime bien utiliser ces gens-là, tout simplement, qui le glorifient. Donc, chaque fois que tu sens que tu es serviteur de Dieu, mais tu ressens ta faiblesse et tout ce que tu fais, ça vient par grâce et par force de Dieu, Dieu accomplit par toi de nombreuses puissances et de nombreux prodiges, comme il a dit que, verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Dieu utilise toujours nos faiblesses. Il se glorifie dans nos faiblesses. Ce n'est pas ma parole, mais c'est ce que Saint Paul lui-même il a cité dans son deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 7. Il a dit, je cite, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Saint Paul qui raconte ceci, 2 Corinthiens 12, rappelez-vous que Dieu a permis que Saint Paul, pour garder son humilité, pour le garder sain et sauf spirituellement, loin de tout orgueil, il a permis Dieu que Saint Paul ait une écharpe, une faiblesse dans la chair. Alors, il raconte ceci dans le chapitre 12, 2 Corinthiens 12. Retenez bien ceci. Quand Dieu, malgré que vous le servez, il permet une faiblesse, d'accord, eh bien, vous allez voir l'économie de Dieu dans cette affaire-là. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est ça le but, à cause de l'excellence de ses révélations, parce que Saint Paul, il a eu beaucoup de révélations, il est même monté au troisième ciel pour voir la gloire de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, éloigner de lui cette écharde dans la chair. Et il m'a dit, Dieu lui a dit, après que Saint Paul a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, cet ange de Satan, cette écharde, d'accord, comme si un ange de Satan, d'accord, lui a fait. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ça veut dire elle est glorifiée, elle est visible par ou dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Puisque c'est ça, alors c'est pour cela que moi, l'homme faible, le serviteur qui ne mérite rien, eh bien, je veux me glorifier dans mes faiblesses. Je vais me réjouir de mes faiblesses parce qu'à travers mes faiblesses, Dieu se glorifie et la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, c'est cette façon-là que Saint Paul regarde, d'accord, tout le succès dans le service qu'il a fait. Il revient ou il remet tout le succès
à l'honneur de Dieu et à sa gloire. Et ils sont toujours ses faiblesses. Et s'il veut se glorifier, il se glorifie plus volontiers de ses faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur lui. Je continue les versets du 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas tout simplement une écharde physique, mais même les calamités, les persécutions, les détresses pour le Christ, eh bien, ça, je les considère comme des faiblesses que Dieu va se glorifier, d'accord, à travers. Et quand je suis faible, ça, c'est une valeur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment être faible et fort? Je suis faible de moi-même, mais je suis fort par le Christ. Je suis faible par moi-même, d'accord, mais je suis fort en Christ. C'est ça la valeur de garder le serviteur de Dieu sain et sauf, loin de tout orgueil qui mène à la chute. Donc, remercions Dieu après chaque action que vous faites et demandez son aide avant toute autre chose. Si tu vas faire quelque chose pour le Christ, eh bien, demande son aide. Et si tu as accompli une action et tu te réjouis du fruit de cette action-là, eh bien, tu dois remercier Dieu qu'il t'a donné ce privilège de participer dans son œuvre. Ça, c'est jusqu'à le verset 19. Il parle aux Romains, d'accord, que vous êtes parfaits, vous êtes à un bon niveau spirituel, et ce n'est pas grâce à mon mérite que vous êtes arrivés comme des bons disciples, mais c'est la grâce de Dieu qui a œuvré en moi. Je ne suis qu'un faible pécheur, et c'est la grâce de Dieu qui m'a aidé à vous aider à obéir au Christ. Ensuite, le verset 20 et 21 pour terminer, il parle à propos des limites du service. Verset 20, je cite, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. C'est-à-dire que moi, comme principe, moi, Paul, comme principe, je ne vais pas prêcher la parole ou christianiser un endroit où il y avait quelqu'un qui a passé avant moi, pour ne pas construire ou bâtir sur le fondement d'un autre. Là, c'est un verset très important pour nous et pour notre Église, qu'on dit que le premier évangéliste qui a évangélisé les Romains, ce n'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-Paul. Mais bien sûr, les catholiques, ils disent que c'est le prédicateur de Rome. Eh bien non, ce verset-là, d'accord, prouve que c'est Saint-Paul qui est le premier prédicateur de l'évangile à Rome. Parce qu'il vient de dire que je n'aime pas ou afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. C'est ça la limite de ma prédication. Parce que chaque prédicateur a son école, sa façon de faire. Alors, il n'aime pas bâtir sur le fondement d'autrui. D'accord? Autre, bien sûr, d'aider un autre dans son ministère, ça c'est autre chose. D'accord? Mais on parle ici à propos du fondateur, du bâtisseur, du fondement ou de la fondation du christianisme. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait. Donc ici, comme on a dit, c'est Saint Paul il présente ses limites de service. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile. C'est un honneur, bien sûr,
d'annoncer l'évangile, mais dans les lieux où on n'a jamais entendu parler du Christ, parce que je ne veux pas bâtir, d'accord, sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, et ici, il prend, une référence biblique, ceux à qui il m'avait point été annoncé verront. Ça, c'est une prophétie dans Ésaïe. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ça, c'est une prophétie que Dieu envoie toujours des missionnaires à ceux qui n'ont point, à ceux à qui point était annoncé. Et ces gens-là, Dieu ne les quitte pas, ne les abandonne pas, mais il leur envoie un missionnaire, d'accord, un serviteur, pour qu'ils voient la vérité. Et ceux qui n'en avaient point entendu de la vérité, d'accord, ceux qui n'en avaient point entendu parler, eh bien, ils comprendront. Les gens, ils ont besoin de voir et de comprendre. Ils ne peuvent pas voir et comprendre sans que Dieu leur envoie un missionnaire. Et de là, de cette prophétie-là, que Saint Paul a eu comme programme, d'accord, ou comme un système de son ministère, de limiter son service en allant dans les endroits où on n'avait jamais entendu parler du Christ. Et ça, comme je vous ai dit, le verset 20, c'est un argument que Saint Paul est le premier à évangéliser les Romains. Il a prêché la parole de Dieu, il a prêché l'évangile à Rome avant que Saint Pierre vienne pour fonder l'Église de Dieu à Rome. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ça nous donne toujours l'espoir que Dieu ne quitte personne sans voir et sans comprendre, mais ce sont les gens qui refusent. Dieu, il cherche toujours à attirer toute âme, mais il nous laisse la liberté. Si vous voyez aujourd'hui, la plupart de la population sur Terre ne suit pas et ne retourne pas à l'obéissance de Christ, ce n'est pas un manque de la part de Christ, mais c'est un refus de ces gens-là. Et je souligne encore une fois que bien que la coopération entre les serviteurs soit bénéfique et nécessaire, mais d'un autre côté, chaque serviteur devait avoir son propre ministère sur lequel se concentrer afin de ne pas ennuyer l'autre avec son interférence. Si quelqu'un demande l'aide, de l'aider dans son service, j'y vais, mais je ne m'impose pas. Et c'est ça ce que Saint Paul veut nous transmettre. On ne s'impose pas sur les autres serviteurs, mais on garde toujours nos limites, d'accord, pour que Dieu œuvre d'une façon assez ordonnée, assez disciplinée. Recherchez donc les services négligés ou les âmes lointaines. Ne cherchez pas à aider des gens qui connaissent déjà. Et ne courez pas après les services apparents et les services loués, les services où il y a beaucoup de fruits, d'accord, pour le plaisir de paraître, d'accord, de se glorifier. Donc ça, c'est un élément aussi, d'accord, d'éviter l'orgueil dans le ministère, l'orgueil en servant Dieu. Ne cherchez pas les services glorifiés, mais cherchez toujours ce qui est caché, ce qui est loin de la lumière, d'accord? Essayez toujours d'être humble pour que Dieu vous donne une grâce et que la puissance de Dieu règne sur nous. Donc, l'apôtre Paul reconnaît qu'il a prêché dans des endroits qui n'avaient jamais entendu parler du Christ auparavant, et qu'ainsi ils ont vu et entendu parler du Christ
accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe qu'il a cité, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Que Dieu nous donne cette grâce de participer dans son œuvre parmi les âmes et parmi les hommes pour leur salut et la gloire de Dieu, gloire à lui éternellement. Amen.